Ce qui est bizarre, c'est que bon, moi j'habite en Suisse et en Suisse il n'y a rien. Il n'y a pas d'organisation, je ne sais pas vers qui me tourner. Ça fait une année que justement je me pose cette question. Ce que j'ai vu, est-ce que c'est bien ça? C'est très bizarre parce que moi, avant, je ne croyais pas vraiment à ça. Donc, c'est vrai, ça m'est arrivé comme ça. Un matin j'arrive dans ma cuisine, comme tous les jours, à 6 heures du matin. Je bois mon café pour aller au travail. Et la maison qui est en face de moi, je la vois tout rose. Je dis, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Un gros nuage, mais tout rose, épais, qui recouvrait toute la maison. Je voyais même plus les fenêtres. Hein. Est-ce que c'est la vidéo que tu m'as envoyée, c'est ça que tu filmais? Non, non, le nuage rose, bah justement, c'est Gilles qui l'a en photo parce que malheureusement, je l'ai effacé par mégarde. OK. Mais Gilles a le nuage rose sur la maison d'en face. J'ai dit, bon, bah, je vais regarder quand même sur le balcon. Donc, je suis sortie sur le balcon. Je regarde dans le ciel et un peu plus haut, je vois ces lumières qui tournent. Mais elles tournaient en rond. Mais immense, immense, c'était immense. Et puis, des petites boules qui ressortaient de justement ces boules qui tournaient. Et elles allaient très 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 vite. Et puis elles arrivaient sur mon balcon. Et je pouvais les entendre, ça faisait zouz. Ça partait de la maison en face de chez vous, c'est ça? Vers chez moi, voilà. D'accord. Ça partait de ces lumières ces petites boules qui tournaient en rond. Et ça zigzaguait et ça arrivait sur mon balcon. Et quelle couleur était cette lumière-là? De quelle couleur étaient les lumières? C'était un peu jaune doré comme ça, un peu. Quand elles étaient loin, elles étaient un peu blanches. Et puis dès qu'elles arrivaient vers ma vision, elles étaient un petit peu jaunes. OK. Comme sur la vidéo. Comme sur la vidéo. OK. Mais à l'extérieur, quand vous étiez à l'extérieur, vous étiez en capacité. Oui, vous les voyez bien à l'extérieur. J'étais sur mon balcon. Ah oui, oui, j'étais sur mon balcon. Et puis elle s'écrasait vraiment sur mon balcon. Et j'ai encore comment ça s'appelle, le volet de mon balcon qui est encore avec les taches de ces boules. Ils sont jamais partis. Ça a laissé des taches? Oui. Sur votre balcon. Après, j'enverrai la photo du volet. Et une année après, il y a toujours les marques sur mon volet. Et je suis la seule. Mon voisin qui est à côté, il n'a pas de taches sur son volet. Mais est-ce que ces boules-là ou ces lumières-là sont-elles rentrées à l'intérieur de votre demeure? Ah ben certainement, parce que j'avais laissé la porte du balcon ouverte. Justement parce que c'était l'hiver, donc j'avais ouvert la fenêtre pour me rendre sur le balcon, donc la fenêtre était restée ouverte. OK. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je pense que ça devait être ces boules. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Ce que vous avez envoyé comme vidéo, est-ce que c'est cette suite à ça ou c'est une autre vidéo dans une autre période? Non, ça c'est toujours la même période. OK. Ça, c'est toujours toutes les photos, la vidéo que j'ai envoyée. Il y a la vidéo justement où on voit cet objet dans le ciel. Et puis après, dans mon appartement, c'était le soir, quand je suis partie au travail à 6 heures du matin, je suis rentrée à 20 heures le soir. Et c'est là que j'ai pu photographier et filmer ces boules. Et quand vous me parlez de phénomènes dans le ciel, ça c'est en face? Oui, un peu décalé de la maison de mon voisin, ça donne un peu plus sur la gauche. Un peu à l'arrière aussi. On voit bien un peu à l'arrière, voilà. Est-ce que derrière cette maison-là, est-ce qu'il y a d'autres maisons?
Ou si c'est un champ? Alors, non, juste devant, il y a une église. OK. Oui, celle qu'on voit. Et derrière, justement, il y a deux, trois petites maisons, puis après, ben, il y a un champ, il y avait un espèce de champ. Maintenant, c'est en construction, mais il y avait un champ. Rien d'autre dessus, aucun aéroport ou quoi que ce soit qui peut avoir... Non, alors l'aéroport le plus proche, il est à peu près 50 km. Oh, d'accord. Et quand vous aviez observé l'objet au-dessus de la maison ou derrière, au-dessus du champ derrière, c'est qu'est-ce que vous voyez en fin de compte? C'est quoi que vous avez observé? Alors moi, ce que j'ai pu voir depuis mon balcon, c'est des lumières qui tournaient en rond. Et tout d'un coup, elles s'arrêtaient. Il n'y avait plus rien. Et tout d'un coup, elles reprenaient. Et ça tournait toujours en rond, avec ces petites boules qui sortaient ben, justement de ce rond. OK, ça avait la forme d'un rond et ça dégageait des petites boules. Oui. Exact. Et la grosseur estimée environ de cet engin-là, selon vous, ça serait à peu près quoi? Oh, c'était immense. Moi, je mettrais un terrain de football. Oh, si gros que ça? Et voyez-vous la forme de cet engin? Pas du tout, je voyais juste les petites lumières blanches. Sinon, faisait un tour. OK, sinon, vous voyez seulement qu'un objet très gros, mais sans forme prédéfinie parce que vous aviez de la difficulté à comprendre ou à reconnaître la forme, c'est ça? Non, parce qu'il y avait comme une espèce de fumée ou de brouillard qui couvrait justement cet objet. Et c'était marrant parce que c'était au mois de novembre, mais le ciel était vraiment dégagé. Et il n'y avait que cette partie, d'ailleurs, on voit bien, quand on regarde la vidéo, l'église, elle donne net. OK. Et puis le ciel, il est noir. Ce que vous m'avez envoyé... Juste à cet endroit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se dégageait. Mais qui donnait une espèce de brouillard. Vous avez donc pris des photos et filmé? Oui. C'est assez intéressant parce que quand je regarde, je vois comme, effectivement, on voit un mouvement de boules ou de faisceaux lumineux qu'on voit se déplacer de gauche à droite. C'est effectivement, on voit quelque chose. C'est clair qu'il y a quelque chose, là, mais OK, à cette heure-là, chez vous, au mois de novembre, il fait noir comme ça. Oui, au mois de novembre, il fait tout noir. C'est vrai que c'est 6 heures du matin et en plus, il y a le changement d'horaire, donc on a quand même cet horaire d'hiver. OK. Et ce que vous avez vu apparaître chez vous, parce que vous dites que ça lançait comme des boules, des petites boules, cet engin-là lançait des boules vers chez vous. Ah, ça tombait. Ah oui, ça tombait sur mon balcon. Je pouvais les entendre sur le rebord du balcon qui est en métal. Je les entendais tomber et elles me sont tombées dessus. Après, j'ai eu aussi des marques sur un meuble dans mon appartement. OK. Et qu'est-ce que ça faisait comme... C'est vraiment étrange parce que ces marques, on voit bien que c'est des ronds. Après, j'enverrai la photo du volet. C'est vraiment étrange. Et quand ça tombait, est-ce que ça faisait comme l'effet de quand il tombe des grêlons ou c'était un son différent? Non, c'était un peu différent. On entendait tomber, mais c'était pas comme du grêlon. Ou comme de grosses gouttes d'eau? Ça allait tellement vite que ça tombait, ça faisait un bruit métallique, voilà. Oh, OK. Et plus métallique que de l'eau ou des grêlons. Et puis il y avait une odeur un peu comme quand on gratte une allumette. Oh, le soufre, ça sentait le soufre? Un peu, oui. Et quand que vous êtes rentré à l'intérieur de la maison, mais avant de rentrer, quand vous en avez reçu sur vous, est-ce que ça brûlait? Est-ce que ça faisait une sensation douloureuse ou...
Alors, pas du tout. C'est ça justement qui m'a étonnée parce que quand je filmais, ben, je me retirais un petit peu parce que j'avais peur de recevoir ces choses et puis que ça me fasse des marques. Mais non, à l'œil nu, rien du tout. Peut-être qu'avec une lumière, il y aurait quelque chose, je ne sais pas. Et ensuite, vous êtes rentré à l'intérieur. Vous dites que vous avez un chat. Le comportement de votre chat, voulez-vous me répéter ce qu'il faisait? Alors le chat, il regardait en l'air, il regardait partout, il courait dans l'appartement, il est venu même dehors, il est resté un petit moment, il est re-rentré, et puis on aurait dit qu'il courait après ses boules, et puis on aurait dit qu'il les mangeait. Oh! Il les attrapait puis il les mangeait, mais moi je les voyais pas à l'œil nu dans l'appartement, je les voyais dehors, mais à l'intérieur je les voyais pas. Est-ce que votre chat en Mais a lui, été... je les voyais. Est-ce que votre chat en a été malade après ou y a-t-il des nausées ou quelque chose qui... Alors oui, il a eu la diarrhée, et il a vomi. Après. Et ça a duré combien de temps ces malaises? Ah, juste le soir, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il avait eu la diarrhée. OK. Et vous, est-ce que ça vous a fait des malaises aussi? Rien du tout, non. Seulement que des marques? Oui, oui, j'ai eu très mal aux yeux. OK. Comme je travaille à l'hôpital, j'ai demandé à un médecin s'il pouvait regarder avec sa lampe. Il m'a dit qu'il n'avait rien vu du tout. Mais j'avais comme du sable qui piquait à l'intérieur. Mais eux, ils ne voyaient rien. Alors eux, rien du tout. Ils m'ont dit que ils me donnaient des gouttes pour calmer. J'ai eu des gouttes pendant une semaine. Puis il m'a dit si ça va pas mieux, je devrais aller voir un spécialiste. Et ça a passé. Mais vous n'aviez pas eu aucun malaise comme votre chat avec la diarrhée ou quoi que ce soit, ou des nausées? Non, j'ai eu des saignements de nez dans la semaine qui suivait. Oh! Et c'est pas habituel chez vous? Pas vraiment, non. J'en ai eu comme tout le monde quand il fait froid et puis que voilà, mais là c'est vrai que c'était un peu bizarre tout d'un coup. Ouf, ça coulait. Oh, c'est étrange quand même. Et puis après, c'était un rêve un peu bizarre où je me trouvais devant une pièce blanche. Il y avait un matelas par terre. Il y avait un homme humain qui avait du sang partout avec une perfusion. Et puis il y avait quelqu'un qui l'appelait dans une autre porte. Et on me poussait pour rentrer dans cette porte, de l'autre côté. Comme s'ils étaient pressés, quelqu'un était pressé pour faire des choses. OK, donc Mais ce quoi, rêve-là, je sais pas. vous l'avez fait après ou dans la nuit, la même Je nuit? l'ai fait dans la semaine qui a suivi mon observation. Oh, Et après, par la suite, j'étais voir mon médecin qui a constaté justement les marques sur ma main. Il m'a dit, ah oui, ça a l'air bizarre, on dirait qu'on vous a piqué avec une aiguille. J'ai dit, non, je ne suis pas piqué avec une aiguille. Et puis, mon médecin, il fait de l'hypnose, on a fait un peu d'hypnose, et c'est toujours ressorti le rêve tel qu'il était, que je vous le décris, mais non. Jamais j'ai eu de suite, mais ce rêve, il m'est resté encore actuellement comme si c'était hier. est-ce que vous avez l'impression, Ça fait une année. est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment à l'intérieur de vous que vous aviez été en contact avec quelque chose d'une autre dimension, comme un type d'enlèvement? Pensez-vous que ça peut être possible? Je me rappelle pas. Je me rappelle juste de ce rêve que j'ai trouvé très étrange parce que moi je travaillais à l'hôpital, c'était pas un hôpital, c'était bizarre, une pièce ronde comme ça avec un matelas par terre, avec du sang partout. Ouais, c'était très étrange. Ce rêve-là, est-ce qu'il était récurrent ou si c'est arrivé qu'une fois? Une fois. Mais mon chat, il est monté sur des choses qui ne montaient pas avant. Par exemple, il est monté sur la cheminée qui
qui fait 2 centimètres, qui risque de tomber. Mais il est quand même monté pour aller voir quelque chose sur le plafond. Le soir même que ces boules-là sont rentrées chez vous, ou le matin plutôt? Dans la semaine qui suivait, tous les jours, il y avait quelque chose avec le chat. Soit il demandait pour aller dehors, alors qu'il faisait froid, puis qu'il ne va pas dehors quand il fait froid comme ça. Ou, ouais, je sais pas, il avait un comportement très bizarre. Alors, j'ai essayé de le filmer plusieurs fois pour voir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il voyait. Et quand, sur votre caméra, C'est ses boules. et sur vos caméras, vous ne voyez que ce que vous nous m'avez montré comme votre vidéo, qu'est-ce qui ressemble à de la poussière, des boules ou des Voilà. parcelles de poussière, parce que ça ressemble vraiment comme quelqu'un qui secoue un drap de poussière, de poils ou quoi que ce soit, qui virevolte en avant. C'est étonnant. J'ai jamais vu des choses pareilles. Et puis maintenant, si je filme dans mon appartement, il n'y a plus rien. Ça a duré seulement que combien de temps cet événement-là de poussière ou l'effet poussière bizarre comme ça? Une semaine de temps? Une semaine. Une Puis semaine. Après, plus rien. Après, j'ai pu refilmer. Matin, midi, soir, je filmais tout le temps pour voir. Plus rien. Avez-vous Tout a disparu. Avez-vous l'impression d'être observé ou qu'il y a quelque chose de différent justement sur vous que vous n'aviez pas? Observer encore maintenant, oui, ça c'est vrai. Pas plus tard que samedi, j'étais sous mon canapé, regardais la télé et j'avais vraiment peur d'aller me coucher. Mais vraiment une peur. Je pouvais pas, j'ai dû allumer toutes les lumières et impossible d'aller dans mon lit. Je suis allée dans mon lit du style 2h ou 3h du matin. Je suis restée sur le canapé. OK. Ça m'arrive de temps en temps comme ça, où tout d'un coup, c'est comme s'il y a une présence. Donc, je me pose beaucoup de questions parce que j'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit au Japon, j'ai écrit à plein d'endroits et personne ne m'a répondu. Mais pour quelle raison vous avez regardé à l'extérieur? Pourquoi? Est-ce que vous aviez l'habitude d'aller sur la galerie à 6 heures du matin ou si c'est quelque chose que vous faisiez jamais à l'habitude? Mais pourquoi vous aviez... non, d'habitude, j'ouvre le balcon pour mon chat et puis moi, je bois mon café, mais le chat, il est dehors et je le laisse un petit moment et il rentre tout seul, je referme la fenêtre. Donc, je ne vais pas sur le balcon au mois de novembre où il fait froid. Non. Donc, vous aviez peut-être été porté à regarder ou est-ce que c'était comme habituel pour vous de regarder vers cette direction? Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, le matin c'est très chronométré hein, parce que je me lève, je fais ma toilette, je bois mon café, je m'occupe un peu de mon chat. Justement, je lui ouvre la fenêtre pour qu'il aille un peu dehors 5 minutes. Et puis après, je me prépare et puis c'est l'heure pour partir. Donc, j'ai pas vraiment le temps de traîner sur le balcon. D'accord. Vous aviez jamais revu ces boules-là ou cet engin-là à cet endroit-là depuis ce temps-là? Le lendemain, je me rappelle, j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Donc c'était le 19 novembre. Et je suis rentrée, c'était à peu près 19h, 18h45, 19h. Et là, de nouveau, les boules qui étaient au même endroit. Deux soirs en ligne. Mais cette fois-là, il n'était pas... Non, un matin, le 18 c'était le matin, et le 19 c'était vers 18h45, 19h. Vous avez revu environ... c'est quand même spécial. Et c'est les 2 seules fois que vous les avez vus à cet endroit? Et après, plus rien. Exactement le même endroit. J'ai dit, justement, en rentrant, j'ai regardé en sortant du bus, j'ai rien vu, j'ai dit, voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, je vais quand même regarder sur le balcon, voir si je vois quelque chose. Je m'attendais pas à voir quelque chose. Et hop, de nouveau,
J'ai dit, c'est pas possible. Mais est-ce que d'autres Et à chaque personnes, fois, ça dure 5 minutes. est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu être témoins de ça? Est-ce que vous en avez parlé à votre entourage ou vos voisins? Alors, j'en ai parlé un peu à des collègues au travail. Et puis, apparemment, il y aurait le mari d'une collègue qui m'aurait dit, oui, son mari, il aurait vu ça à la gare. Mais qu'il a pensé que c'était une fête alors que c'était des lasers ou je sais pas quoi. Et puis, apparemment, elle avait pas envie d'en discuter plus et puis que lui, pour lui, c'était des simples lasers. Mais par contre, j'ai pu analyser un petit peu du produit qui était tombé sur mon volet et sur une vitrine qui est dans mon appartement. J'ai pris un tube de prélèvement au travail et je l'ai envoyé au Québec. Donc c'est Gilles qui l'a, justement. OK, donc J'ai par chance. donc ces boules-là qui ont comme tombé chez vous, ça dégageait quelque chose. Pouvez-vous me décrire un peu la substance que ça avait? Bah, quand ça tombait, c'était invisible. Alors, je peux pas. C'était bizarre parce que c'était comme des orbes OK. colorés, De quelle couleur? mais un peu jaune, orange. De loin, elles étaient blanches. OK, Et c'est plus ceux-là. elles se rapprochaient de moi, plus elles devenaient un peu jaune, orangé. OK. D'ailleurs, on voit sur la vidéo qu'elles sont bien oranges. Donc, si la texture que ça avait, ça ressemblait à quoi? Un peu comme ce que j'ai trouvé chez moi sur ma vitrine, parce qu'il y en avait sur mes vitres, il y en avait partout, partout. Ça laissait des traces sur mes vitres, ça laissait des traces comme du caca d'oiseau sur mes vitres. Sauf que, OK, ça avait une Mais texture. blanc mais non, pas la même texture, c'est un peu comme du lait blanc, Oh, ça a séché. c'était comme, OK, c'est comme, J'ai essayé de nettoyer avec le produit pour les vitres, et c'est pas parti. Ça a mis du temps à partir. c'est comme une texture gluante, mais qui a séché, Voilà. mais de couleur blanchâtre. Alors, du coup, j'ai pris un tube de labo au travail. C'est le tube qu'on utilise pour faire des analyses, avec du liquide à l'intérieur qui reste bien humide. Et comme c'est un petit tampon au bout, j'ai frotté sur les endroits où il y en avait. Et puis je l'ai envoyé à Gilles pour le faire analyser au Canada, parce que moi, j'avais vraiment pas confiance ici dans les universités. Et je savais pas vers qui me tourner pour envoyer ces analyses. OK. Justement, Gilles m'en a parlé de ce tube-là que vous lui avez envoyé. Et j'en ai encore gardé un échantillon au cas où, pour, j'ai dit au cas où il passerait pas la douane, parce que j'avais un doute qu'il passe la douane, et puis il a quand même passé la douane. Oui. Alors j'ai dit, s'ils interceptent ce produit et puis qu'on ne le revoit plus, au moins j'ai encore un peu chez moi. C'est une excellente idée. C'est très, très, très bonne idée. Je voulais vraiment savoir, parce que j'ai dit peut-être que ça se voit pas à l'œil nu, mais peut-être dans 5 ans, dans 1 an, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se déclarer chez moi. Parce que vu les marques que ça a laissé sur les objets, c'est quand même bizarre que ça n'a pas laissé de marque sur moi, alors que j'en ai eu dans mes cheveux, sur mon visage, partout. Mais vous parliez Mon chat aussi, il en a eu partout. Mais vous parliez par contre que vous aviez des traces sur votre bras qui ressemblent à des piqûres. Alors oui, ça c'était un matin que je me suis réveillée. Je me suis réveillée avec une marque sur la main et deux petites, comme des petites piqûres sur le bras. Il y a une que j'ai envoyée de photo. J'ai envoyé la photo sur Messenger là. On voit bien deux points rouges
OK. Je vais m'informer de mon côté pour voir à quel endroit je pourrais faire analyser pendant que Gilles, lui aussi, de son côté, va faire des recherches pour qu'on puisse faire analyser ça, ce truc-là. Parce que si vous avez Ah oui, vraiment... c'est intéressant parce Ouais, que c'est vraiment quelque chose. ben oui, c'est vraiment quelque chose de certain. On aurait comme une preuve physique de quelque chose. C'est ça que je voudrais Ah essayer bah de... oui. Ouais, je serais bien curieuse de voir de quoi contient ce truc-là, qui Puis, part de cet j'avais parlé engin-là. à Gilles, j'avais dit que ils avaient trouvé une fois, c'était un, je sais plus si c'était en Grande-Bretagne ou quelque chose comme ça, ils avaient trouvé ces boules métalliques, ils en ont parlé un temps et puis tout d'un coup ils n'en en parlent plus. Qu'ils avaient attrapé ça avec des ballons sondes. OK. Ça, je la connaissais pas, cette histoire-là. Mais Ah nous, ben j'avais envoyé justement le lien à Gilles parce que j'avais dit, bah écoute, c'est quand même bizarre parce que ça ressemble à ces petites boules, en tout cas ça paraissait métallique puisque ça faisait un bruit métallique. ouais, j'aimerais Et ça pourtant c'était transparent. mais j'aimerais ça que vous me l'envoyiez, moi aussi, ce lien-là, si vous l'avez encore, ou si vous saviez où. Il est sur Internet, c'est boule métallique. Boule métallique avec substance ADN. Parce Oh, qu'il y avait de l'ADN dedans. Et justement, ce liquide blanc qui est dans ces boules métalliques, ça ressemble énormément à ce que j'ai eu sur mon volet et ce que j'ai eu sur mes vitres et ma vitrine chez moi. et ça, c'est arrivé l'an dernier, en novembre dernier, le 18, si je Oui. comprends bien. Avez-vous remarqué 18 et 19 novembre. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial, justement, sur le terrain où est-ce que situaient ces trucs-là? Comme une végétation différente ou la couleur des gazons ou quoi que ce soit différent de ce que vous avez chez vous? Non, bah, justement, je t'ai regardé, j'ai rien vu de spécial. Mais comme le paysan, il avait ratissé la terre, ça avait été labouré, donc je sais pas, il avait enlevé des herbes, il avait fait parce qu'il a vendu le terrain en fait pour faire des appartements. Je pense qu'il avait fait sa dernière récolte et puis il avait labouré le terrain. OK. Moi, c'est vrai que la terre, elle a comme viré, même peut-être même Et puis transféré. au mois de novembre, c'est vrai, la terre, et puis l'herbe, elle est différente. C'était un peu en chenille, ce coin. C'était de l'herbe, c'était des fleurs, enfin, il y avait plus rien en fait là-dessus. Je trouve ça très intéressant, votre histoire, puis j'ai très hâte de voir si je suis capable de faire analyser de mon côté dans un laboratoire quelconque, s'ils peuvent me dire à quoi on a affaire, qu'est-ce que c'est. J'ai tellement envoyé de lettres et d'emails un peu partout, donc non, mais non, c'est vrai que si on arrive à trouver, moi je cherche pas la gloire ni quoi que ce soit, moi je cherche juste à savoir la vérité. Si ce que j'ai vu c'est bien ovni, bah, tant mieux quoi. Si c'est bien ovni, si on peut faire avancer euh, dans le bon sens pour dire ben oui les ovnis existent bien, oui, Je vous invite à aller voir justement notre page Zone Parallèle. Vous allez voir un cas d'accord. il y a un cas que j'ai un homme que j'ai interrogé cet été. Lui, il dit avoir vu des boules vertes se promener à l'intérieur de sa maison et ça laissait comme une trace gluante. Mais Ah, dis donc. lui, c'est un verre fluo et ça laissait des traces gluantes sur le sol. Sauf que lui, il a ramassé, il a tout jeté, il a pas pensé à faire analyser ça. Peut-être que vous, c'est votre Ah, c'est métier. dommage. Oui, vous, c'est peut-être parce que votre métier, vous avez, ça fait partie de votre habitude de vie, parce que par votre travail. Mais lui, il n'a pas pensé à ça du tout. Il a seulement que ramassé, nettoyé, mais ça a laissé. Ben, disons, c'est pas évident parce que ramasser ça et puis mettre dans quoi? Parce que c'est vrai que moi j'ai bien réfléchi, j'ai ouvert tous les tiroirs au travail, j'ai dit ah bah tiens ça, ce tube-là il ira parfait quoi. C'est pour les analyses de grippe, des trucs comme ça. J'ai dit bah
ça ira très bien. Et en plus, il y avait du liquide à l'intérieur, donc j'ai dit, bah, ça va rester. Même si le tube après il est périmé, c'est pas grave. Le produit qui est à l'intérieur, il va rester. OK, il y avait du liquide avec ce que vous avez envoyé. Oui, alors dans le tube de prélèvement, oui, il y a du liquide pour justement tenir les analyses. Ah, c'est fait pour ça. Oui. Ah, c'est excellent. C'est excellent. J'ai encore. Comme ça sèche pas. Comme ça, le produit qui est à l'intérieur, le produit que j'ai ramassé, il va jamais sécher. Il va rester mélangé dans ce liquide, mais ce liquide, il est identifiable puisque c'est un liquide qu'on utilise dans les laboratoires. Donc, ils ne peuvent pas le mélanger à ce produit. Ils vont dire oui, il y a ce produit-là, plus il y a un autre produit. C'est parfait. C'est excellent même. C'est assez spécial parce que, comme je vous dis, vous êtes la 3e personne qui me parle de boules qui, comme en tombant, éclatent et qui laissent un dépôt spécial de quelque chose, mais sauf que on n'a jamais su c'était quoi. Fait que je suis très, très contente de vous parler puis de enfin avoir quelque chose, une preuve tangible de ce que vous apportez. Vous êtes la première qui... Oui, j'espère que le produit qui a pas alterné justement ce liquide qu'il y avait sur mes vitres. J'ai bien hâte de voir, d'en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Ah oui, moi j'aimerais bien savoir aussi. Mais ensuite, je n'ai pas du tout confiance parce que il faut connaître des gens. Et puis, si tout d'un coup, ils me disent, bah non, bah il n'y a rien du tout alors qu'il y aurait quelque chose, bah voilà, je suis comme au départ, avec rien du tout. J'imagine. Ben, je te remercie beaucoup, Annie, c'est très gentil. Merci, Carole. À très bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée.